Bonjour, je vous présente ces deux ouvrages. Étienne Gilson, La philosophie au Moyen-Âge, des origines patristiques à la fin du XIIe siècle, et le tome 2, du XIIIe à la fin du XIVe siècle. Vue d'ensemble, écrite pour un lecteur cultivé, instrument de travail pour spécialistes, cadre élargi d'une histoire de la culture intellectuelle. Influencées par la religion grecque, les philosophies grecques sont des philosophies de la nécessité, au lieu que les philosophies influencées par la religion chrétienne sont des philosophies de la liberté. La révélation chrétienne impose son appropriation. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Saint Paul affirme que les hommes ont de Dieu une connaissance naturelle suffisante pour justifier sa sévérité à leur égard. La colère de Dieu éclate contre l'impiété ou l'injustice. La raison peut connaître l'existence de Dieu à partir du spectacle des œuvres de Dieu. Saint Jean dit aux païens, Christ est le Verbe. Saint Paul dit aux stoïciens, c'est notre foi au Christ que vous nommez sagesse. La littérature patristique est celle qui date, œuvre chrétienne, de l'âge des pères de l'Église. Le terme philosophie présente dès cette époque le sens de sagesse païenne. La contemplation des idées de Platon a pour but de voir Dieu, intelligence des choses incorporelles. Justin. Le Verbe est le premier-né de Dieu. Le Verbe fut engendré avant la création. Justin ne considère que l'âme. L'homme est responsable de ses actes. Aristote niait la providence ou la limitait au domaine du nécessaire. Il enseignait une morale aristocratique. Avec Tatien, où un chrétien digne de ce nom considère la confiance en Dieu comme un remède suffisant aux maux. C'est le Verbe qui a produit la matière. Tatien dit qu'il a œuvré à titre de démiurge. Les premières créatures sont les anges. Aristote et les stoïciens ont professé le monothéisme. Athénagore justifie le monothéisme contre le polythéisme, démonstration de l'unicité du Dieu chrétien. Il pense Dieu en relation à l'espace. Dieu a créé l'homme pour le faire participer à une vie de sagesse. Union désirée de l'âme avec Dieu. À l'origine de tout, un Dieu inengendré contient en soi un grenier des semences. Valentin enseigna à Rome en 160 le Père ou l'abîme, unité inconcevable. Abîme n'aimait pas la solitude, car il était amour. De l'union avec silence, sigé, naquit intellect, nous, et vérité, aletheia. Intellect et vérité engendrèrent le Verbe, logos, et la vie, puis l'homme. Polycarpe a enseigné ce qu'il avait appris des apôtres. Saint Irénée, la vérité sur Dieu s'offre à la pensée de l'homme dans le dépôt impersonnel de la foi. Ce n'est pas pour devenir savant qu'on se fait chrétien, mais pour se sauver. Dieu est le vrai créateur du monde. Dieu Tout-Puissant a tout créé du néant par son Verbe. Dieu continue de régir son œuvre par sa providence. Un homme est une unité d'une âme et d'un corps. Clément s'est converti au christianisme et a voyagé dans l'intention de s'instruire. Il exhorte les païens à se détourner du culte des idoles pour se tourner vers le vrai Dieu. Tous les chrétiens sont égaux devant le salut. Le vrai savoir est de se connaître soi-même. En se connaissant, on connaît Dieu. L'esprit de la morale chrétienne est le détachement du monde pour l'amour de Dieu. Si Dieu a voulu la raison, c'est qu'elle est bonne. La loi aux Juifs, la philosophie aux Grecs, la loi, la philosophie et la foi aux chrétiens.
Grandeur d'Origène, né en 184 en Égypte, d'un père converti au christianisme. En 230, il fut ordonné prêtre. En 250, persécution de Décius, il se mutila pour vivre en eunuque. Dieu est un simple, ineffable et parfait. Dieu d'une suprême sagesse. Le libre arbitre de l'homme est l'agent principal de son relèvement après sa chute. L'âme est un esprit fait à l'image et ressemblance de Dieu. Quand le mal aura atteint la limite que Dieu a fixée, le monde sera détruit. Saint Grégoire de Nice, 335-394, univers visible et invisible. Notre verbe logos est l'expression rationnelle de notre pensée nous. Dieu a tout produit de rien. Le salut s'accomplit dans l'effort obstiné de la volonté et de la grâce. Avec Dénice, Dieu est monade pure. Anti-philosophisme de Tertullien. L'empereur Constantin charge en 316 Lactance de l'éducation de son fils. Le monothéisme ouvre la voie à la vraie religion. Affaire, l'Africain Marius Victorinus enseigne la rhétorique à Rome vers 340. Il sera gagné au christianisme à force de lire les Écritures pour les combattre. Le Verbe est la première et principale œuvre de Dieu. Dieu est cause de tout. Il est un pré-être. Saint Augustin, sa pensée, la foi en quête d'intelligence, est fort d'une foi chrétienne. L'homme est une âme qui se sert d'un corps. L'homme est l'unité de l'âme et du corps. Les sensations sont des actions que l'âme exerce et non des passions qu'elle subit. Les voies vers Dieu vont de l'extérieur à l'intérieur, puis au supérieur. Être heureux est le but final de tout être humain. Se tourner vers le souverain bien, le vouloir et s'en saisir. Il lui faut donc être libre. Le pouvoir de bien user du libre arbitre et la liberté. Pour Boès, la science la plus haute est l'objet de la pensée pure, l'intellectible. Dieu, cause première de l'univers. Dieu ne prévoit pas, il pourvoit. Son nom n'est pas prévoyance, mais providence. Chaque être individuel est une collection d'accidents uniques et irréductibles à tout autre. Le christianisme est né dans le peuple juif. Le mouvement philosophique médiéval est lié à l'effort de Charlemagne pour améliorer l'état intellectuel et moral des peuples qu'il gouvernait. Érigène définit la vraie philosophie qui prolonge l'effort de la foi. Lisez la Bible, Dieu s'y fera connaître. Regardez les choses, c'est le Verbe. Les anges sont des intelligences aussi parfaites que des créatures peuvent l'être. L'âme gravite autour de Dieu. Dieu vit dans un éternel présent. Avec Anselme de Canterbury, la foi est pour l'homme le donné dont il doit partir. L'intelligence présuppose la foi, intelligence de la foi. L'œuvre de saint Anselme est un dialogue entre la logique et la révélation chrétienne. Il apparaît pour la première fois le sens de chrétienté dans une lettre adressée à l'empereur Michel par le pape Nicolas en 858. Votre chrétienté. Sorte de communauté en tant que chrétien. Chez un penseur du Moyen-Âge, l'État est à l'Église comme le philosophe est à la théologie et comme la nature est à la grâce. La chrétienté est l'ensemble de tous les chrétiens, personnes, intelligence, volonté et biens qui collaborent dans le temps aux fins religieuses de l'Église. Au XIIe siècle, l'invasion de la grammaire par la logique. Naîtra la grammaire spéculative ou grammaire philosophique. Bernard de Chartres christianisait Platon comme Augustin en identifiant les idées à la pensée divine. Gilbert de la Porrée dira que l'essence divine est l'être de toutes les créatures. Polymorphisme au Moyen-Âge, de l'influence platonicienne. Le platonisme est partout, Platon est nulle part. Avicenne formulera le principe néoplatonicien. De l'un ne peut procéder que l'un. Le parti des dialecticiens sont les philosophes, les mystiques sont théologiens. Abélard s'enthousiasme pour la dialectique au point de renoncer à la vie militaire. Il s'efforcera d'interpréter rationnellement les dogmes comme la Trinité.
Le salut de l'âme vient des saintes écritures et non des livres des philosophes. Question posée par Porphyre, si les universaux existent dans la réalité ou dans la pensée. Conclusion décisive d'Abélard, ce genre d'universalité ne peut être attribué aux choses, il reste à l'attribuer aux mots. L'universalité est la fonction logique des mots. Abélard impose un standard intellectuel. Saint Bernard de Clairvaux fondera la mystique médiévale. Sa philosophie est de connaître Jésus et Jésus crucifié. Hugues de Saint-Victor dira qu'on a peut-être un très haut mystique sans savoir lire ni écrire, soucieux de tourner le savoir même en contemplation. Avec Boès, la chair n'est pas mauvaise, car viciée et infirme, elle n'en reste pas moins l'œuvre de Dieu. La pureté du feu est parfaite. Au Maurus d'Autun, c'est de lui que les anges se forment lorsqu'ils viennent parmi les hommes. Depuis Véron, au fil des siècles, il n'est trouvé des compilateurs pour composer les sommes de toute la connaissance humaine. Absorption de la cité terrestre par la cité de Dieu. Honorius d'Autun. La cité, c'est l'Église, le roi, le Christ. Intégration du temporel à l'Église. Étude encyclopédique d'Avicenne, née en 980. Sa logique repose, comme celle d'Aristote, sur la distinction de l'objet premier de l'intellect, qui est l'individu concret, son objet second, notre connaissance même du réel. Chaque notion définit une réalité mentale, l'essence qui exprime le réel, dont la pensée, l'abstrait. L'objet propre de la métaphysique est l'essence. Si les possibles existent, il existe aussi un nécessaire, cause de leur existence. Le nécessaire est Dieu. Il possède l'existence en vertu de sa seule essence. En lui, l'existence et l'essence ne font qu'un. Ainsi, Dieu est indéfinissable et ineffable. Le cas de Dieu est unique. Averroès est né en 1126 à Cordoue. Il est le commentateur par excellence. Un esprit ne doit jamais chercher à s'élever au-dessus du degré d'interprétation dont il est capable. Ne jamais divulguer aux classes inférieures. Il fut un interprète pénétrant et fidèle de l'aristotélicisme authentique. Le mouvement naît du désir propre, acte pur. Le prophète conseille de se connaître pour connaître son Créateur. Philosophie juive d'Isaac Israéli, 865-955. Joseph de Fayoum, 892-942. Accord entre les données de la science et celles de la tradition religieuse. L'œuvre des traducteurs a précédé et conditionné celle des philosophes et théologiens. La pensée chrétienne a d'abord plié sous la pression arabe. Au XIIIe siècle, conflit entre la philosophie arabe et la théologie chrétienne. En 1200, création de l'Université de Paris, effort des penseurs chrétiens pour canaliser le flot gréco-arabe. Elle commence par interdire. Un pas est franchi par saint Thomas et l'école dominicaine dans la direction de l'aristotélicisme. L'école avéroïste de Siger de Brabant considère comme la vérité même la doctrine d'Aristote interprétée par Averroès. Développement de la scolastique. Les méthodes d'enseignement étaient la leçon et la dispute. La leçon était une lecture et une explication du texte. La dispute est une joute dialectique sous la responsabilité d'un maître qui détermine la solution en ordonnant les arguments. La philosophie médiévale se confond avec la philosophie scolastique. Jean de Salisbury dit que le don de l'éloquence doit être cultivé par l'étude et surtout nourri de sagesse. L'éloquence naît du mariage de la raison et de la parole. Les belles lettres disparaissent de l'université. La grammaire se transforme en recherche spéculative. C'est une révolution. La grammaire spéculative a pour objet l'étude des règles universelles qui régissent l'expression verbale, modalité de la signification des idées à l'aide des mots. La dialectique dicte la méthode. François Bacon et Descartes dénonceront la stérilité de cet aristotélisme christianisé. Le théologien s'intéresse aux idées en tant que rapport d'imitabilité dans l'essence divine. Pour le philosophe, ce sont les essences des choses dans la connaissance divine. L'homme se définit comme l'union d'un corps et d'une âme raisonnable. Avec saint Bonaventure, la philosophie dit nous aider à réaliser notre dessein.
C'est par amour que nous faisons acte de foi. Toute notre vie n'est qu'un pèlerinage vers Dieu. La vérité des choses consiste à imiter Dieu, l'être total, vérité essentielle, transcendante. Le monde exprime Dieu, livre écrit afin d'être lu par l'homme. La splendeur des choses nous le révèle, elle nous crie Dieu. Il devient inutile de prouver Dieu. Synthèse de saint Augustin grâce à sa doctrine de l'illumination de l'intellect par les idées de Dieu. Raymond Lulle, 1235-1315, renonce de plein gré à une situation d'homme marié et père de famille, de bonne situation pour pouvoir honorer Dieu et exalter notre sainte foi. Avec Roger Bacon, l'intérêt porté aux recherches et aux méthodes scientifiques s'accentue, exigences mathématiques et connaissances expérimentales. Cette connaissance apparaît pour la première fois dans l'histoire de la pensée humaine en engendrant une complète certitude. Platon ne critique pas ses prédécesseurs, il expose la vérité directement. Aristote argumente, démontre et réfute par arguments syllogistiques, mettant de l'ordre dans les connaissances confuses. Après la vérité, la science. Les sciences diffèrent des arts en ce qu'une science prend en considération les causes de sa vérité, un art étant plutôt une manière d'opérer selon une vérité déjà établie. Albert le Grand revendique le droit à la spéculation philosophique en le délimitant par rapport à la religion. Le dernier mot reste à la raison. Dieu est la vérité suprême et la cause de toute vérité. Ulrich de Strasbourg. La somme contre les gentils de Thomas d'Aquin se fonde sur une démonstration rationnelle, part de mystère et d'indémontrable dans les Écritures, mais il y a aussi de l'intelligence et de l'intelligible. La première chose que Dieu nous révèle, c'est son exigence par les choses sensibles que nous connaissons. Les preuves thomistes sont la constatation d'une réalité sensible et l'affirmation d'une série causale. Démonstration de l'existence de Dieu par le principe de causalité. Dieu créateur du monde. L'ordre montre que ce n'est pas une nature aveugle qui a produit les choses. Le mal n'est rien à proprement parler. Le mal tient à la limitation inévitable. Les anges sont des créatures qui sont parfaites au corps de degré le plus bas. Unité de la forme substantielle dans le composé. La foi chrétienne de Thomas d'Aquin l'a libéré de toute sensibilité et de toute servilité à l'égard d'Aristote. Avec Sigerd Brabant, philosopher, c'est chercher ce qu'ont pensé les philosophes plutôt que la vérité. Le souverain bien se trouve dans la contemplation philosophique du vrai par la raison. Le souverain pontife conduit l'homme à la vie éternelle. L'empereur dirige l'homme vers la félicité temporelle, selon les enseignements de la philosophie. Dante. Avec Duns Scott, l'objet de la théologie est Dieu en tant que Dieu, celui de la philosophie, de la métaphysique qui est la couronne, et l'être en tant qu'être. Considérer l'être qu'à son degré ultime d'abstraction. L'être est univoque pour le métaphysicien. Régler nos actions en vue de la béatitude. Guillaume d'Occam est le point d'aboutissement de la philosophie médiévale. Une connaissance certaine est celle qui est immédiatement évidente. Principe d'économie de pensée, ne pas multiplier des êtres sans nécessité. Recourir à l'expérience. Chaque chose réelle est individuelle de plein droit. Socrate est Socrate absolument et distinctement conçu. Élimination de l'âme immatérielle. Expérimenter une chose, c'est constater qu'elle l'est. Raisonner, c'est affirmer qu'elle est ce qu'elle est. L'impétus, c'est l'élan qui imprime le moteur lorsqu'il meut le mobile. Buridan arrive tout près de la notion de l'impéto chez Galilée et de la quantité de mouvement chez Descartes. Pressentiment au XIVe siècle des fondements de la dynamique moderne. Parmi les prédécesseurs directs de Copernic, citons Nicole d'Oresme qui soutient que le ciel est mu par des mouvements alors que la terre non. Eckhart distingue en Dieu l'essence une. Là est le sommet et le centre de tout. La pureté de l'essence en est l'unité. L'intellect seul est parfaitement un. Comme pour Augustin, l'âme est une substance spirituelle. Le détachement, l'abandon de soi, Dieu, sa complète liberté en atteignant son essence pure.
L'université ressent les conflits entre la couronne de France et le Saint-Siège. Tout annonce le grand schisme d'Occident, 1378-1418, où 2 et 3 papes réclameront simultanément l'obédience des fidèles. Toute prédication doit annoncer la pénitence, nous détournant des vices, curiosité de l'esprit, des singularités, l'envie dont naît l'esprit de contention, de dispute, d'obstination, la défense de l'erreur, de renoncer à ses opinions, le scandale avec l'horreur de tout, ravage de l'orgueil en théologie. Ennemi de l'esprit de pénitence, donc de l'humilité et de la foi, Augustin remarque que la langue de la théologie n'est pas libre comme celle de la philosophie, mais qu'elle a sa règle qui doit être respectée. Pétrarque et son amour précoce pour la musique verbale de Cicéron, il restera pour lui le maître inimitable de l'éloquence. Pétrarque lut Augustin et Léma en 1333. Ce fut pour lui comme les serments d'Ambroise furent pour Augustin. Augustin changea son cœur et le ramena vers Dieu. En 1336, il emporta au mont Ventoux, et ce fut sa guérison morale et conduit depuis plusieurs années par l'or. Pétrarque. Le saint avait souffert des mêmes désordres de mœurs que lui. La dialectique éveille l'intellect et montre la voie qui conduit au vrai. La philosophie n'annonce pas la sagesse, mais l'amour de la sagesse. Quiconque la désire l'obtient à force de l'aimer. Que ton amour soit vrai, et vraie la sagesse que tu aimes. Tu seras un vrai philosophe. Mais cette vraie sagesse, seules les âmes purifiées et pieuses peuvent la comprendre et l'aimer. La sagesse, c'est la piété. Influence de Pétrarque qui atteindra la France. Tome 1, Étienne Gilson, La philosophie au Moyen-Âge, des origines patristiques à la fin du XIIe. Tome 2, du XIIIe à la fin du XIVe siècle. Merci.